Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau. Nous avons l'habitude, depuis déjà un certain nombre de mois, de méditer l'évangile du dimanche suivant. Ce sera le 3e dimanche de Pâques, le 18 avril, et la phrase que j'ai choisie, la voici. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un moment très particulier dans l'évangile de Luc. On est plutôt à la fin de l'évangile de Luc. Et l'effervescence commence à être très importante autour de cette idée que finalement Jésus serait ressuscité. Ça se répand, alors il n'y a pas des réseaux sociaux à l'époque, et ça se répand par le bouche à oreille. Et Jésus commence à se manifester à un certain nombre de disciples. Et là, dans cette partie de l'évangile, il leur dit qu'il n'est pas un fantôme, parce qu'en fait, le fait de le voir leur semble irréel. Et il partage un repas avec eux, puis il leur explique le lien entre tout ce qu'ils viennent de vivre et l'Écriture sainte. Deux choses très importantes. Et ce que je trouve vraiment génial dans cette partie de l'évangile, c'est que Jésus propose des points d'ancrage de la foi. Si la foi n'a pas de point d'ancrage, si elle ne permet pas de se relier au réel, elle devient quelque chose de complètement imaginaire. Je me souviens de personnes qui étaient que j'ai pu croiser dans ma vie de prêtre, de personnes qui étaient un peu perdues, qui n'avaient pas beaucoup d'ancrage dans leur foi, et qui étaient parties un peu dans des choses très très abstraites, qui n'avaient plus beaucoup d'incidence sur le réel, pas beaucoup de possibilités de comparaison, pas beaucoup de possibilités de valider ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Et du coup, elle vivait une foi complètement désincarnée, qui forcément ne les satisfaisait pas, et qui stimulait beaucoup leur imaginaire. En fait, elles étaient perdues. Et en fait, elles ne faisaient rien. Leur vie chrétienne, en fait, consistait essentiellement à rêver de Dieu, à rêver de leur spiritualité. Mais ça ne débouchait absolument sur rien de concret. Et ces personnes se perdaient de plus en plus, et elles étaient, alors en plus leur vie se désincarnait, c'est-à-dire qu'elles étaient persuadées qu'il fallait rester chez elles, ne plus manger, ne plus dormir, s'infliger des châtiments, et voilà, que c'était Dieu qui le souhaitait. Et donc elles étaient en train vraiment de glisser vers quelque chose de très mortifère. Et en fait, dans ces cas-là, dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, dans la vie de foi, comme dans n'importe quel mode de vie, les points d'ancrage, les points de vérification sont essentiels. Et en ce qui concerne la rencontre de Jésus et de ses disciples, ça se fait d'une manière toute simple. Il s'agit de le toucher, il s'agit de partager un repas, il s'agit de prendre le temps de faire le lien entre leur vie et ce qu'ils savent, ce qu'ils ont lu dans la Bible, dans les écrits bibliques. Et tout ça forme un ancrage qui permet en fait à ses disciples de bien incarner, de bien vérifier, de bien poser que Jésus est bel et bien là à travers des choses concrètes. C'est vrai que certains disent parfois que le christianisme est une religion du livre. Or, le livre n'est pas essentiel pour les chrétiens. Le livre n'est pas sacré en tant que tel. C'est la parole que le livre contient qui est sacrée. Donc elle n'est pas forcément, le livre n'est pas divinisé, mais c'est la parole qui est contenue dedans, la parole proclamée et vécue. Et puis on serait peut-être davantage une religion de la table, c'est-à-dire de la rencontre autour de quelque chose qui nous réunit. Et là, pour la première fois, Jésus commence à instaurer cette idée que si vous vous rencontrez, en partageant l'essentiel, je suis là. Et cela vous permettra de faire le lien entre ce que vous avez lu de l'histoire du salut, de la manière dont Dieu s'est manifesté à l'humanité, par les patriarches, les prophètes, etc. Et puis par Jésus, bien sûr, d'une manière ultime, et puis ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce va-et-vient entre votre histoire personnelle et la grande histoire du salut, avec un grand H, l'histoire dans laquelle Dieu lui-même s'est impliqué. C'est en faisant des va-et-vient incessants entre l'un et l'autre que petit à petit, vous tisserez quelque chose de très solide dans votre relation entre Dieu et vous-même. Mais ça va passer par les autres, en fait. Et c'est ainsi que vous vivrez les deux dimensions fondamentales de la vie chrétienne,
la dimension verticale, c'est-à-dire moi et Dieu, moi dans mon unicité avec Dieu, et puis la dimension horizontale, qui est moi et les autres. Et en fait, c'est exactement où se croisent ces deux dimensions que se situe la foi. J'espère que tout cela vous permettra d'y réfléchir et surtout de le vivre, en vous souhaitant une très bonne semaine.